Bienvenue à la 5e leçon de cette série intitulée « L'appel de Jésus » et sur la base de mon livre du même nom. Et je souhaite faire une vidéo pour chaque chapitre du livre. Maintenant, nous en arrivons au chapitre 5 intitulé « La conduite du Saint-Esprit ». Pour commencer, je tiens juste à dire que j'aime être guidé par le Saint-Esprit. C'est formidable. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'être guidé par le Saint-Esprit. Je pense qu'il est très important pour nous tous, en tant que croyants, que nous comprenions ce que le Saint-Esprit veut faire. Nous ne sommes pas appelés à le faire seuls. Nous sommes appelés à être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler dans ce chapitre. Je voudrais commencer par vous lire un extrait du chapitre de mon livre. Le Saint-Esprit veut jouer un rôle aussi important dans notre vie de tous les jours que dans le quotidien des premiers disciples. Il veut nous guider, agir à travers nous, de sorte qu'il n'y ait aucune différence entre nos vies et la vie des premiers disciples dont nous parle le livre des Actes. Et je voudrais dire que je crois vraiment que le livre des Actes dans la Bible devrait être la vie chrétienne normale. Et ce que les disciples ont vécu à cette période ne devrait pas changer pour nous aujourd'hui. Nous ne devrions pas nous appuyer sur nos traditions d'Église. Nous devrions nous appuyer sur la Bible et la Bible seule. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous conduire à la vérité. Il est là pour nous rappeler chaque parole de Jésus. Lorsque nous lisons au travers de mon livre Luc, chapitre 10, verset par verset, voilà comment le chapitre démarre. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Nous lisons donc ici que Jésus, après les avoir nommés 2 par 2, les envoya dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Quand Jésus marchait sur la terre, il a été conduit par l'Esprit de Dieu, et il a marché physiquement ici sur cette terre. Il voulait se rendre dans différents lieux et différentes villes, parce qu'il savait que la moisson était grande, et que des gens l'attendaient dans telle et telle ville, par-ci et par-là. Donc, quand Jésus marchait physiquement sur cette terre, il voulait se rendre à différents endroits. Par exemple, la femme de Samarie que Jésus rencontre au puits. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement. Maintenant, il est dans les cieux. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Quand il est monté au ciel, il a envoyé son esprit ici-bas. Et maintenant, nous sommes le corps de Christ dont Jésus est la tête. Tout comme Jésus voulait se rendre dans certains lieux et certaines villes en son temps, parce qu'il s'y trouvait des personnes de paix qui cherchaient Dieu, de la même manière, il veut que maintenant, nous, en tant que corps de Christ, remplis du Saint-Esprit, nous allions dans ces lieux. Et je crois sincèrement que ce que nous lisons dans le livre des Actes concernant le fait d'être dirigé par le Saint-Esprit et ce que Jésus a ordonné de faire reste d'actualité aujourd'hui. Le livre des Actes est-il seulement le livre, dirons-nous, des apôtres, ou s'agit-il d'un livre sur l'action du Saint-Esprit ? Parce que le livre des Actes démontre vraiment ce que le Saint-Esprit peut faire chez une personne qui suit Jésus. Et je souhaite continuer en vous lisant un second extrait de ce chapitre de mon livre. Tout au long du livre des Actes, nous lisons comment le Saint-Esprit travaillait au travers des premiers disciples. Il a occupé un rôle essentiel dans leur vie puisque c'est lui qui les dirigeait. Dans le livre des Actes, nous pouvons lire des passages comme « Cela parut bon au Saint-Esprit et à nous » Acte 15, 28, ou « Envoyé par le Saint-Esprit » Acte 13, 4, ou encore « Ayant été empêché par le Saint-Esprit » Acte 16, 6. Je crois sincèrement qu'il devrait en être ainsi aujourd'hui dans nos vies. Mais quand entendons-nous ce genre de choses dans les églises aujourd'hui? Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler comme ça?
et dire « Hey, ça semble bien pour le Saint-Esprit et pour nous ». Ou alors être envoyé par l'Esprit ou être empêché par l'Esprit pour aller ici et là. On n'entend pas de tels discours aujourd'hui, mais il devrait en être ainsi. Pourquoi? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Reprenons la lecture de mon livre. Nous le voyons encore plus clairement lorsque nous regardons le disciple Philippe dans Actes 8, 26, 40. Un jour, Philippe vit un ange du Seigneur lui parler, lui indiquant où il devait se rendre. Quand il arriva là où l'ange lui avait dit de se rendre, il vit un char. Puis le Saint-Esprit lui déclara qu'il ferait mieux de courir vers le char et parler à l'homme qui s'y trouve. Lorsqu'il obéit et se rendit au chariot, il y rencontra la personne de paix. J'y reviendrai plus tard. Cet homme était prêt, il cherchait Dieu. Alors Philippe a partagé l'évangile avec l'eunuque, et cet homme se repentit. Dès que l'eunuque vit de l'eau, il fut immédiatement baptisé. Juste après le baptême, Philippe a vécu quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit l'a soudainement transporté à un autre endroit. C'est vraiment merveilleux de lire comment Dieu a agi dans la vie de Philippe. Dieu faisait partie de l'Église primitive, tout comme il veut faire partie de votre vie et de ma vie aujourd'hui. Alléluia! L'appel que Jésus nous a donné n'est pas insurmontable. Il ne nous appellerait jamais à faire quelque chose sans nous donner la capacité de le faire. Et pour cela, il nous a donné le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses exceptionnelles. Qui Jésus veut-il rencontrer aujourd'hui? Qui est cette personne que Jésus a mis sur votre chemin et à qui vous pouvez parler? Tout comme Philippe a été conduit par le Saint-Esprit, nous aussi, nous pouvons aujourd'hui être conduits par le Saint-Esprit vers cette personne prête à recevoir. J'ai de nombreux exemples, des exemples très forts, où j'ai vu la manière dont le Saint-Esprit m'a guidé. Et je pense que cela devrait être le quotidien de chacune de nos vies. Un exemple amusant, c'est assez similaire à ce qui arriva à Philippe dans Acte 8 que nous venons de lire. Il y a quelques années, je me promenais. Je marchais et j'étais dans la rue pour évangéliser. Puis, en revenant chez moi, sur le chemin du retour, j'ai soudainement entendu Dieu me dire « Stop !» Et je me suis dit « Quoi ? Reviens sur tes pas !» Je me suis donc retourné et j'ai alors vu un homme derrière moi. Je me suis dit que je devais aller le voir. Mais il était debout et avait le dos tourné à moi. Donc je ne voulais pas le surprendre par derrière, alors j'ai fait un grand détour pour me positionner à quelques pas de lui, comme si je regardais le magasin. Puis je me suis tourné pour voir son visage, mais il avait subitement disparu. Et j'étais vraiment confus, je me tenais là, maintenant, devant le magasin, en me disant « Seigneur, je croyais que tu m'avais dit « Arrête-toi et reviens sur tes pas ». Et maintenant, l'homme est parti. » Puis j'ai regardé de nouveau le magasin, c'était un salon de coiffure, et c'était assez drôle puisque je n'y vais plus depuis un certain temps. C'était vraiment bizarre parce que je m'apprêtais à rentrer chez moi, Dieu me dit « Arrête-toi et reviens sur tes pas », et maintenant, je me tenais devant un salon de coiffure. C'est alors que quelqu'un arrive derrière moi et me dit « Excusez-moi, vous bloquez la porte ». Je me suis retourné, « Oh, désolé ». Mais au moment où je me suis retourné et que j'ai vu cette personne qui a dit « Excusez-moi », mon cœur a commencé à s'emballer parce que je savais après l'avoir vu qu'il s'agissait d'une personne de paix. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi Dieu me disait de me retourner et de rester là. Ce jeune homme avait un bras emmitouflé à l'intérieur de sa veste. Alors je lui ai dit « Attendez un instant, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et il me répondit « C'est tellement étonnant que vous me le demandiez. Parce que ma grand-mère est morte il y a 2 semaines et elle avait une Bible. J'ai hérité de sa Bible et depuis je la lis tous les jours. Mais je ne comprends pas ce que je lis. Et ce matin j'ai dit « Dieu, si tu es réel, envoie quelqu'un pour m'expliquer ce que je lis. » C'était tellement incroyable. Je lui ai dit « Je suis chrétien, je vais tout expliquer. Laisse-moi prier pour ton bras. Que s'est-il passé ?» Il m'expliquait qu'il souffrait d'une hémorragie interne au niveau de son bras. J'ai prié pour lui et à la seconde qui suit, il a été complètement guéri. Et c'était une personne de paix avec qui je pouvais partager l'évangile. Qu'est-ce que j'aime les exemples de ce genre, très semblables au livre des Actes. C'était une personne de paix, prête à recevoir. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Reviens en arrière et tiens-toi près de la porte, grosso modo, afin que cet homme ne puisse pas rentrer. Nous avons besoin de vivre ce genre d'expérience, où le Saint-Esprit nous guide. J'en ai beaucoup d'autres semblables. Je crois qu'il y a une raison à cela et j'aimerais la partager avec vous. L'une des raisons principales, selon moi, est l'équilibre entre l'écoute du Saint-Esprit et l'action.
Je crois que nous devons écouter l'Esprit Saint, mais je crois aussi que nous devons agir, nous devons simplement obéir. Je n'attends pas tout le temps que le Saint-Esprit me parle, dans le sens où certaines personnes sont super spirituelles. Ne soyez pas dans l'excès. J'ai rencontré des gens qui étaient tellement spirituels qu'ils ne quittaient jamais leur maison avant d'avoir eu une parole très claire de Dieu leur disant « Vas-y ». Non, je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit me dise « Vas-y ». Pourquoi? Parce que Jésus a déjà dit « Vas-y ». Il l'a déjà dit « Va ». Alors pourquoi attendre un autre feu vert quand Jésus l'a déjà donné? Donc je n'attends pas le feu vert, j'y vais, parce que Jésus nous l'a déjà donné. J'obéis parce que c'est déjà écrit dans sa parole. Mais pendant que j'obéis, j'écoute. Et je pense que c'est important. D'ailleurs, cet homme dont je viens de parler, eh bien quand Dieu a dit « Arrête-toi et reviens en arrière », je n'étais pas chez moi assis sur mon canapé à rien faire. Non, j'étais en train d'obéir. Et alors que j'obéissais, Dieu a parlé. Laissez-moi vous lire un autre extrait de ce chapitre de mon livre. Je crois qu'il est important que nous ayons l'attitude d'obéir à tout ce que Jésus nous dit de faire. Peu importe que nous en ayons envie ou non, que Dieu nous ait parlé directement ou non. Lorsque vous sortez sur sa parole, il est important de prier, d'écouter et de demander au Saint-Esprit ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. C'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger. Prenons l'exemple d'une voiture. Vous pouvez vous asseoir côté conducteur, derrière le volant, et essayer de le tourner autant que vous voulez, mais le volant ne bougera pas tant que la voiture est à l'arrêt. Parce que la voiture est à l'arrêt, il devient très difficile de faire tourner le volant. Mais dès que la voiture commence à bouger, il est à la fois plus simple de tourner le volant, mais aussi plus simple de déplacer la voiture là où vous devez aller. Il en va de même pour Dieu et le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous pouvons nous asseoir dans notre église, prier Dieu et attendre d'être conduits par le Saint-Esprit. Nous pouvons prier et jeûner, mais rien ne se passera parce que nous ne faisons rien. Mais quand on commence à obéir et à sortir avec foi sur sa parole, tout en ayant une relation forte avec Dieu dans la prière et le jeûne, il devient alors tellement plus simple d'être conduit par le Saint-Esprit. Je tiens à vous dire que je suis convaincu par cet exemple de la voiture que nous venons de lire à l'instant. Il n'est pas suffisant de rester assis et de bouger le volant. Il faut premièrement que la voiture fonctionne. Nous devons démarrer la voiture, nous devons commencer à obéir. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. N'attendez pas, il l'a dit. Obéissez à sa parole. J'ai rencontré tellement de gens me dire « Oh, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, je ne sais pas quoi faire. » Eh bien, c'est juste ici. Prends la parole, lis-la et obéis. Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. Vas-y, fais-le. Mais lorsque vous agissez, écoutez, soyez ouverts au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il est selon moi tellement important de passer du temps dans la prière et le jeûne. Et jeûner est vraiment très important. J'en parle un peu plus en détail dans mon livre et je vous encourage vraiment à vous le procurer si vous le pouvez. Ce que je souhaite vous partager par le biais de cette leçon, c'est de vous encourager à y aller. N'attendez pas. Effectivement, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, alors n'y allez pas. Trouvez d'abord quelqu'un près de chez vous. Ou rendez-vous sur www.tlrmap.com pour rencontrer des personnes à proximité qui peuvent prier pour vous, afin que vous receviez le Saint-Esprit. C'est la seule fois où Jésus a dit « Attendez ». C'était au moment où les gens attendaient pour le Saint-Esprit. Mais après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, il n'a plus dit « Attendez », il a dit « Allez, 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 go, 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 vamos ». Et je vous encourage à vivre ce que nous lisons dans l'appel de Jésus, dans Luc 10. L'objectif n'est pas tant de méditer et de prier à ce sujet, mais que nous obéissions. C'est à nous d'aller et d'agir. Mais lorsque vous sortez et que vous agissez, j'y reviendrai plus tard avec notamment de nombreux témoignages, vous devez tendre l'oreille et écouter ce que le Saint-Esprit vous dit. Le Saint-Esprit ne parle pas tout le temps, avec une voix forte et audible. L'Esprit Saint parle à travers de toutes petites pensées. Quand vous êtes dans la rue et que vous allez parler à quelqu'un, vous voyez souvent une foule de personnes, puis vous priez et dites « Seigneur, à qui veux-tu que je parle? Vers qui m'envoies-tu »
Et puis souvent, vous voyez une personne qui attire votre attention sans que vous ne sachiez pourquoi. Vous avez juste les yeux rivés sur cette personne. Pourquoi cette personne en particulier? Le Saint-Esprit vous guide. Ou parfois vous dites « Dieu, vers qui veux-tu que j'aille aujourd'hui ?» Et puis peut-être qu'une personne que vous connaissez, de votre famille ou de votre entourage, va vous revenir à la mémoire. C'est souvent comme ça que le Saint-Esprit nous parle. Dieu vous met quelqu'un à cœur et le Saint-Esprit vous guide. C'est ce qui s'est passé pour moi lorsque je marchais sur le chemin du retour. Et c'était comme si mes pensées me disaient soudainement « Arrête-toi, reviens en arrière. » Quoi? Mais je retourne chez moi, reviens. Ok. C'est une pensée qui m'a interpellé et c'est souvent ainsi que Dieu nous parle. Alors demandez-lui vers qui veut-il vous envoyer. Et puis allez-y par la foi, allez leur parler. Dans les prochaines leçons de cette série vidéo que l'on retrouve dans mon livre, je reviendrai avec beaucoup plus de détails de ce que vous devez faire quand vous sortez, ce que vous devez faire quand vous trouvez cette personne de paix, comment partager l'évangile, comment guérir les malades, comment chasser les démons, comment demeurer dans leur maison, comment construire des communautés, comme on le lit dans Acte 10, Acte 16, Acte 19, comment Jésus a réagi avec la femme au puits, ou encore Paul ou Lydia et bien d'autres exemples dans la Bible. J'espère que vous êtes prêts pour cela. Le temps est compté. Nous vivons dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Assurez-vous que lorsqu'il reviendra, il vous trouve en train de travailler dans sa moisson. Car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et nous avons besoin de vous sur le terrain. Il ne s'agit pas d'être un super évangéliste, il s'agit de lui obéir. Ne dites pas « Seigneur, Seigneur » si vous ne faites pas ce que Jésus dit. Lisons les paroles de Jésus. Observons l'appel qu'il nous a tous donné. Et comme je l'ai dit au début, peut-être que vous vous sentez appelé à être un leader de louange, même si vous ne voyez pas cela dans la Bible, ou être un homme d'affaires, même si on ne le voit pas. Il n'y a aucun problème à ce que les gens aient différents appels, des choses auxquelles ils sentent que Dieu les a appelés. Mais cet appel ne doit pas précéder l'appel de Jésus. Vous pouvez avoir des talents, des choses que vous voulez faire, mais en fait, il s'agit de lui obéir et de faire sa volonté. Parce que lorsqu'on dit oui à Jésus, nous disons non à nous-mêmes. Et nous disons oui au renoncement de soi afin de prendre sa croix et le suivre. Et c'est une vie palpitante. En attendant la prochaine fois, partagez cette vidéo. Procurez-vous le livre sur Amazon si vous le pouvez. Lisez le livre en même temps que cette série, partagez-la et voyons l'Église revenir à ce que Jésus nous a appelés. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Salut.